Salut gang, c'est Martine du Pro Gym à Chambly. Donc aujourd'hui, vous allez faire mon super entraînement. J'espère que vous êtes motivés. Donc on va commencer tout de suite avec la corde à danser. Vous êtes prêts? On commence ça. Donc c'est parti, premier round, on y va relax. Donc ça va être vraiment, on prend un pace régulier, il n'y aura pas d'intervalle pour débuter. Par la suite, quand la cloche va sonner, donc la pause d'une minute, on va commencer, on va garder la corde à danser avec nous, dans nos mains, puis on va se déplacer avec notre corde à danser. Donc, petit warm-up général avec le warm-up plus spécifique. Donc, le shadow boxing va être pendant la pause d'une minute. On y va. On prend un bon rythme quand même parce que le deuxième round, on va commencer à faire les intervalles avec les déplacements et tout. Avec le sourire, évidemment. Donc, quand on fait la corde à danser, super important, tout se passe dans les poignets. Donc, vous voyez, mes bras sont le long de mon corps, mes coudes le long de mon corps. Je ne porte pas comme ça avec mes bras. C'est vraiment au niveau des poignets. Si vous regardez mes pieds aussi, donc j'essaie de piétiner une jambe et l'autre. Puis, on est vraiment en fait, on va être un peu plus sur la plante des pieds, si vous voulez, la demi-pointe avant. Puis, on alterne une jambe, l'autre jambe. On peut le faire à deux pieds, mais c'est plus agréable de faire, la transition d'une jambe à l'autre. Avec le sourire. Encore, il reste 30 secondes. On peut accélérer un petit peu. N'oubliez pas, dès que ça sonne, on garde la corde à danser dans les mains. On va faire juste le déplacement box. Les mains hautes, garde haute pour toujours se protéger en tout temps. C'est parti donc, la corde à danser, je la mets derrière moi. Je ferme les poings, les mains hautes en position de boxe. Vous voyez, je me suis mis gauchère, je suis plus à l'aise parce que moi, c'est ma position de boxe. Donc, je vais pouvoir vous déplacer. N'oubliez pas, les mains sont toujours hautes. C'est toujours la jambe dans la direction que je veux aller qui bouge en premier. Donc, oui, effectivement, si je vais en avant, c'est la jambe avant qu'on voit bouger en premier, mais c'est la jambe arrière qui fait la propulsion pour les déplacements. Donc, je me déplace tranquillement. Ceux qui sont plus à l'aise, on peut ajouter les esquives, les waves, on se déplace. Ah. Donc, la corde à danser nous permet de penser à garder nos mains hautes. Je me déplace, des petits step-in, back step, step de côté. Je bouge la tête en tout temps, toujours les mains hautes. Je ne descends pas comme ça. Hop, donc on vient chercher une agilité, un éveil dans nos jambes. On se déplace et on repart. Donc, deuxième ronde de corde. Ce qu'on va faire, je vais regarder mon timer qui est sur le super truc là, sur le miroir. On va y aller en intervalle de 10 secondes, mais ça va être 10 secondes, un pace régulier, comme en ce moment. Et après ça, 10 secondes avec des variables. Donc, des fois, ça va être talon-fesse, des fois, ça va être genou haut. Fait qu'on essaie de suivre à la caméra ou à l'audio. Donc, on part ça dans 5 secondes. Ça va être talon-fesse pour débuter. Donc, 10 secondes, talon-fesse. On respire, super important. Encore 2 secondes. On revient régulier, 10 secondes. Le prochain, genou haut mais alterné, donc une jambe à la fois. On y va. Une jambe, l'autre jambe. Une jambe. Oups, oups. Si on se trompe, on continue à piétiner. Vous restez actif. Donc, une jambe, l'autre jambe. Une jambe, l'autre jambe. On alterne encore 5 secondes. Et on revient régulier. Le prochain, on va croiser nos jambes en avant. Donc, une fois, c'est la jambe droite qui passe par devant. Et une autre fois, c'est la jambe gauche. On va partir ça dans 5 secondes. C'est parti. Donc, une jambe, l'autre jambe. Une jambe. Puis, n'oubliez pas, si ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave.
Le but, c'est d'aller chercher une coordination avec vos bras et vos jambes. On vient régulier. C'est des petites stepettes. L'important, c'est que si je vous demande un truc comme par exemple, là, c'est croisé. Fait que là, sans la corde, pour comprendre ce qu'il faut faire, par la suite, vous ajoutez la corde. Donc là, on est dans notre minute de pause. Je garde encore ma corde à lancer. Là, je fais la même chose que tantôt, mes déplacements. Puis, quand je dis go, vous lancez jab direct. N'oubliez pas de tourner sur votre jambe arrière, super important. Je veux voir, n'oubliez pas sur le direct, rotation de la cheville, du genou, de la hanche, épaule et mon poing. Go, jab direct, je me déplace. Go, pop, pop, je me déplace. Go, pop, pop, je me déplace. À chaque go, vous lancez un jab direct. Go, pop, pop. Go, pop, pop. C'est dur avec la corde. Go, pop, pop. On se déplace, n'oubliez pas de bien tourner sur votre direct. Go, pop, pop. Hein, vous savez, ceux qui me connaissent, on repart sur le troisième ronde de corde. Ceux qui me connaissent pas, vous allez me connaître. Les pop-pop, les pic-pic, les bruits de bouche. J'en fais souvent, mais on dirait que les gens comprennent mieux de cette façon-là. Donc, dernier ronde de corde, on respire. Ce qu'on va faire cette fois-ci, des vrais intervalles avec des sprints vitesse. Donc, 20 secondes réguliers, 5 secondes sprint. 5 secondes sprint, vous avez le choix. Soit vous faites un jogging rapide ou les doubles sauts. Vous voyez, j'ai continué à piétiner même si j'ai raté. Ou les doubles sauts. Je veux vraiment faire passer ma corde 2 fois en dessous de mes pieds. C'est bon? On part ça. Dans 5 secondes, on embarque sur les sprints. Les sprints, on y va à ligne. C'est juste 5 secondes de sprint. Go! Continuez à piétiner si on a raté. On vient régulier. Encore 10 secondes. Fait que vous avez beaucoup de récupération. Essayez de faire un vrai 5 secondes vraiment intense. Dans 5 secondes, on repart ça. Il va rester 30 secondes, guys. Go! On revient régulier. On s'en fait un petit dernier. Go! On revient régulier pour 5. Et dès que ça sonne, on fait un shadow régulier. Encore avec la corde. On se déplace. Jab direct, crochet. On y va. Là, je vous le montre très doucement. Mais à cette étape-ci, vous êtes supposé d'y aller d'une belle intensité. Hop, je me déplace. J'imagine qu'il y a quelqu'un devant moi. Ceux et celles qui ne sont pas habitués, qui sont un peu moins créatifs, qui ne savent pas trop quoi faire, vous pouvez le faire devant le miroir et votre adversaire devient vous-même. C'est un peu ça le principe du shadow boxing. Genre des combinaisons. Jab direct crochet, jab uppercut crochet, je me déplace, je bouge la tête, hop, hop. Je peux doubler ma main avant, donc mon jab, hop. On se déplace, combinaison 3-4 coups, mouvement défensif, je me déplace, bien dans vos jambes, coordonnées avec le haut de votre corps. Break, on peut se boire une gorgée d'eau tout le monde. On a fini pour la corde à danser. Dès que votre gorgée d'eau est prise, on met nos gants. Vous voyez le super beau shaker en vente à la réception. Pendant que vous prenez votre souffle, vous mettez vos gants. Je vous explique pour la prochaine séquence. Donc, ce qu'on va faire, ça va être super important d'écouter les consignes parce que je veux vraiment qu'on le fasse de façon très technique. Le but,
Je veux pas swinguer, je veux rester technique. Super important. Donc, le premier round, ça va être très de base. Pourquoi? Parce que même si moi, ça fait 20 ans que je boxe, je vais le répéter à chaque fois. Des fois, moi-même à l'entraînement, je peux faire des rondes et des rondes et des rondes et des rondes seulement de jab. Donc, le premier round, ce que vous allez faire, puis là, gardez votre tapis pas loin parce qu'on va enchaîner avec la planche abdominale au sol. Pour le premier round, vous allez vous déplacer pour garder vos jambes éveillées. Vous allez lancer un petit jab, un double jab aussi. On se rappelle, le double jab, je le lance au complet, je le ramène à moitié et j'y vais. Donc, ça ressemble à ça. Vous voyez, je n'ouvre pas mon coude, je n'en veux pas d'être de poulet. Donc, on s'amuse avec le jab. Donc, ça, le jab à la tête, le double jab, pop, pop, le jab au corps. N'oubliez pas, on n'ouvre pas. Puis ensuite, on enchaîne avec un jab direct. Donc, je peux me déplacer à l'entour du sac. Je peux me déplacer avec le jab. Je me déplace. Hop, puis quand je suis prête, jab direct. N'oubliez pas de tourner sur votre direct. C'est bon? Donc, du jab, déplace. Dès que je suis prête, dès que je suis bien placée, pop, pop, on y va avec le jab direct. C'est bon pour ça? C'est parti, on commence ça en 2 minutes. Je vais essayer d'arrêter de parler, mais restez focus. Je lance le jab. Pop, pop. Je peux changer de rythme. Jab, double jab, pop, pop. Je me déplace. N'oubliez pas vos mouvements défensifs. Quand vous êtes prêt à lancer le jab direct, faites pas ça, hein? N'oubliez pas de garder les mains hautes. Jab, direct, je tourne sur ma main arrière. Je tourne vraiment mes hanches, super important. Je me déplace. Le sac qui bouge, c'est pas grave. Justement, profitez-en bien pour gérer votre distance avec vos jambes. Là, quand il y a le retour, je time. Tu sais, le timing à la boxe, c'est un peu ça. Hein? Je veux timer à quel moment c'est l'idéal de lancer mon jab direct sur cette séquence-là. Menton à l'intérieur. Je me déplace avec le jab. Le jab. Jab en bas. Jab en bas, jab en haut. Et aussi, je peux faire une feinte jab. Donc, je fais assemblant de lancer mon jab à la tête. Je le lance pour de vrai. J'enchaîne avec mon jab direct. Je me déplace. Menton à l'intérieur, je bouge. N'oubliez pas, quand ça va sonner, on approche notre tapis, on va faire la planche abdominale pour 1 minute. Prenez le temps d'expirer quand vous lancez vos coups de poing. C'est super important pour bien gérer respiration et énergie. Ça. Toujours les mains hautes. Je ramène les mains hautes. Je me déplace. Je prends le temps de sentir que je suis stable dans mes jambes. N'oubliez pas, ça part de vos jambes en premier. Je me déplace. Je gère ma distance. Je bouge. Je fais semblant de lancer mon jab. Hop. Amène tes mains hautes. Bon, on prend le tapis. On reste dans notre super bulle. On y va. Planche abdominale au sol. Ceux qui ont de la difficulté, vous pouvez le faire sur les genoux. Mais on se donne quand même un angle. Les autres, le coude doit être aligné avec l'épaule. Je contracte mes abdominaux. Je ne veux pas lever les fesses, sinon je triche. Je veux faire une belle planche. Si c'est difficile, écartez vos jambes. Si pour la planche abdominale, c'est facile pour vous, les jambes collées. Puis vous pouvez même faire des petits mouvements de pointe pour faire un avance-recul, avance-recul. Sinon, on reste sur place. Dès que ça sonne, on pousse le tapis et on embarque sur le deuxième round. Il se lève, vous allez avoir la cuisse, vous allez voir. Bon, je suis moi aussi. OK, c'est parti donc. Deuxième round, on vient de faire. On s'est amusé avec le jab. Le jab, c'est le coup de poing le plus important. On s'est amusé avec le jab quand on sentait prendre dans cette jab direct. Sur la deuxième séquence, deuxième round, on va faire le double jab. N'oubliez pas, c'est pas 2 fois le jab, c'est double jab, pic, pic, puis là on va faire le direct. D'accord? Donc on y va, double jab direct.
déplace. Je veux que ça soit solide. Donc, c'est très de base. Hein? Jab direct, on va en faire des centaines de fois. On se déplace. Il faut qu'il soit solide, votre double jab. Hop. Puis, je peux changer de rythme aussi. Je peux faire un double jab. Hop. Ou, tic, tic, boum. Vous avez vu, j'ai changé de rythme. C'est super important. Là, je vous parle, je baisse mes mains, mais n'oubliez pas, mes mains sont collées au visage. OK? Fait que juste double jab direct. Je me déplace. Je peux me déplacer avec un jab pour bien contrôler la distance. On bouge la tête. On se déplace. On va faire un semblant dans un jab. On essaie de contrer l'adversaire. Hein, le sac, c'est pas juste je frappe sur le sac. Hein? J'imagine que je vais avoir une réplique. J'amène mes mains hautes. Je me déplace. Tournez vos hanches sur votre direct. Je vous le dis, c'est super important pour vraiment venir snapper le sac. Je veux vraiment le sentir, ça. Je ne fais pas juste du bras. Je reviens. Votre tour, c'est ça qui va faire snapper le sac. C'est ça qui va donner la puissance et du torque à votre coup de poing. On reprend le tapis, on se dépêche. Planche abdominale encore. Cette fois-ci, on s'imagine qu'on a un cône devant nous et on vient toucher le cône, donc j'allonge mes bras. J'essaie de ne pas trop faire de mouvement de hanche. Je reste très stable. J'allonge. Je peux rester une seconde en avant. Lâche pas. On repousse le tapis. On y va pour le troisième round. Respirez, gérez votre énergie. Il nous en reste 2 comme ça avant une belle pause. Donc, le troisième round. Il va être le fun, on travaille beaucoup le jab direct. Donc cette fois-ci, excusez-moi, on va faire jab direct. Vous allez faire un step de côté sur le côté du direct. Donc je ne peux pas dire gauche ou droite, ça dépend si vous êtes droitier ou gaucher. Donc jab direct, step du côté du direct, direct jab, step du côté du jab. Le step, je ne le fais pas très loin parce que je sais que je dois retoucher au sac. Donc, le step, c'est juste un mouvement qui est un peu plus rapide dans les déplacements latéraux. Fait qu'on essaie ça. Jab direct, step du côté du direct, direct jab, step du côté du jab. Là, je le fais très saccadé, mais c'est juste pour vous montrer. Ceux qui n'ont jamais fait de cours avec moi, c'est un peu nouveau peut-être. Donc, on y va. Jab direct, step du côté du direct, direct jab, step du côté du jab. N'oubliez pas, si je fais mon step vers la droite, jambe de droite qui bouge en premier. Si je fais mon step vers la gauche, jambe de gauche qui bouge en premier. OK? Pendant que je vous parle, là, vous continuez à vous entraîner. C'est juste pour vous coacher pendant que vous vous entraînez. Hop, hop. Je me déplace, je repars la séquence. Hop, hop. Je bouge la tête. Hop, hop. Hop, hop. Prenez le temps de bien faire. Hop, hop. Le hop, c'est juste pour vous donner un timing, pour que vous puissiez le faire de façon un peu plus fluide. On part ça, let's go guys, reste 10 secondes. Hop, hop. Hop, hop. On repart. Au lieu de la planche cette fois-ci, vélo cordeau. Donc, c'est comme si je voulais que mon épaule droite touche à mon genou gauche. Mon épaule gauche touche à mon genou droit. Donc, j'ai vraiment une levée et un twist à la fin sans que mes jambes touchent au sol. Ceux et celles qui ont vraiment le dos arqué, qui ont de la difficulté avec ça, au pire, votre vélo, faites-le un petit peu plus haut. Donc, je donne des alternatives, mais je veux vraiment
que vous vous concentrez. Vous êtes vraiment en contrôle, il n'y a pas de rapidité. Je me fixe un point au mur. Puis un petit truc que mon préparateur physique m'a donné, si vous mettez le bout de votre langue dans le fond de votre palais, ça va inhiber certains muscles du cou. Donc, je garde un point au plafond. Je viens vraiment, je lève et je twist. Encore 3 secondes, on va pour notre dernier round par la suite. Parti. On pousse. Aussi, je vais m'habituer. On pousse le tapis. Donc, le 4e round, on va y aller avec un classique de la boxe, le 1, 2, 3. Donc là, on va embarquer avec notre crochet de la main avant. Jab, direct, crochet. Vous pouvez le faire à la tête, vous pouvez le faire au corps. N'oubliez pas, si vous allez au corps, par exemple, je ne veux pas m'exposer. Hein? Je vais vraiment par les jambes. Donc, il y a plein de sortes de crochets. Avec moi, ce que je vais vous montrer, c'est le crochet tasse de café. Donc, le pouce vers le haut, là, mais le point fermé, évidemment. Donc, ça va être vraiment comme ça. On peut le faire comme ça. Il y a le crochet allongé aussi, mais pour cette séquence-ci, on va y aller vraiment avec le crochet court. Donc, oui, mon coude va lever parce qu'il suit mon poignet, mais tout se passe dans l'extérieur de mes jambes. Donc, on part ça. Jab direct crochet. Tu peux le déplacer et rajouter déplacement avec le jab. Puis quand tu es prêt, un peu comme tantôt, au lieu de faire jab direct, tu me rajoutes le crochet. Jab direct crochet, guys. Je vous le montre, mais suivez pas mon rythme. Vous pouvez faire votre rythme à vous. C'est super important d'être à l'aise dans les séquences. Là, si on y va au corps, bang, bang, j'utilise mon dernier coup et je pousse vraiment dans mes jambes. OK? On se déplace, le jab. On est solide sur notre crochet avant. Lâche pas, guys, let's go! On tourne sur notre direct. Break, là c'est un vrai break. Une vraie minute. Il nous reste 3 rounds. On va y aller en intervalle cette fois-ci. Donc, il n'y aura pas d'exercice au sol. Il va vraiment avoir 1 minute de pause entre chaque. Je parle trop, il reste 45 secondes. Profitez-en. Boire une gorgée d'eau. Donc, premier round. On va faire juste du jab. Comme tantôt. Quand je dis switch, on boxe. Vous faites les combinaisons que vous voulez. On s'amuse. Vous pouvez partir avec votre main arrière. Ça ne dérange pas. On se déplace. Quand je dis switch, jab en déplacement. Switch, on boxe. On fait des combinaisons. C'est bon pour ça. C'est le premier round. Mais on met de la gomme. Quand on boxe, on met un petit peu plus d'énergie dans nos coups de poing. Fait qu'on commence ça dans 8 secondes. On va partir avec le jab. Quand vous m'entendez dire switch, on boxe, donc une belle intensité. Ça va être des intervalles différents. Donc on part avec le jab, comme j'ai dit tantôt. Une feinte jab, double jab, jab au corps, jab à la tête, vraiment jab en déplacement. Switch! On boxe. On enchaîne les combinaisons. Hop. On se déplace. On ajoute le mouvement défensif. Switch! On repart avec le jab. Pas obligé le jab d'être toujours un jab en puissance. Faire un jab en puissance sur place. Je peux faire également un jab en vitesse, le double jab, juste la touche. Le but, c'est que si je commence à être fatigué, je veux rester les mains hautes, je veux continuer à bouger, je veux gérer mon énergie, mais je suis toujours active avec le jab. Switch! On boxe. On met de l'énergie, on met de l'énergie. On fait des combinaisons. 4 crochets, combinaison 3-4 coups. Switch! On part avec le jab. On se déplace, on se déplace. 50 secondes encore. On fait la moitié du round. Bouge la tête. Partez pas vers l'avant. Quand on est fatigué, on a souvent tendance à partir vers l'avant. Restez dans vos jambes. Donc quand je me déplace, mon poids, il est central. Il y a un petit transfert qui se fait, mais je suis toujours stable, prête à lancer mes coups de poing. Jab en bas,
on boxe. Mettre l'énergie dans ce point-là. Explosif, explosif. Switch. Le jab. N'oublie pas le jab, on respire. On ramène l'eau. Notre main arrière, elle ne descend pas quand je lance mon jab. Hein? Je ne fais pas de Superman comme ça. Ma main reste collée à mon visage pendant que je lance mon jab. Break. On respire. On se prend un petit gorgée d'eau. Il nous reste 2 rounds. Donc, travaillez beaucoup le jab. Hein? Je suis content avec le jab, mais c'est le point le plus important. Pendant que vous buvez, prenez le temps de bien respirer. J'essaie d'inspirer pendant peut-être 3-4 secondes. Je le maintiens pendant 2-3. J'expire pendant 3-4 secondes. Donc, il reste 30 secondes pour vous expliquer le deuxième round. Deuxième round, même principe. Là, ça va être des sprints vitesse. Mais là, je veux des sprints vitesse boxe sur le jab direct. Pas des T-Rex, hein? J'appelle ça des T-Rex comme ça. Bien allongé. Quand je dis switch, c'est la même affaire, mais tempo. Back, 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 back. Quand je dis switch, c'est sprint vitesse. On y va? Fait que là, ça va être vraiment tempo. Tu sais, je gère plein de choses en même temps, je vais regarder le temps. C'est ça que ça sert, c'est super l'affaire-là, sur le miroir. Là, vous voyez, je travaille ma technique, tempo, mon endurance. Mes coudes ne lèvent pas. Je frappe avec mes bonnes jointures. Switch! Même chose, hein? Regardez bien, je ramène en avant. Rapide, 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 rapide. On revient tempo. Ça va faire mal, guys. Ça va brûler. Ça se peut que ton sprint y ralentisse. Mais le but, c'est vraiment d'aller chercher une endurance et surtout de comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon corps. J'ai une rotation d'épaule, mes abdos, une rotation du tronc, mes hanches. Sprint! Break, back break, excusez, on fait un tempo. Je peux rester sur place ou je peux apprivoiser mes déplacements pendant que je fais mon jab direct tempo. Ça commence à brûler, hein? Sprint! Position de boxe! Tempo. Menton à l'intérieur. Je regarde ma cible. On vient tempo. Sprint. On vient tempo. Transfert, j'ai une transition rapide. Comment il reste 10 secondes. On reste tempo. On le garde là. On ramène le numéro. Ah, let's go, let's go, let's go. Yes. Good job, il nous en reste un. Super. Donc, le troisième, c'est mon petit finisher. C'est pour ça les 3 rondes d'intervalle. Pour vraiment modifier. À la boxe, je le dis tout le temps, encore là, ceux qui me connaissent, 3 choses à varier à la boxe. Ma vitesse d'exécution, l'intensité que je mets dans mes coups de poing, hein, c'est pas toujours super fort ou super vite, et les niveaux. Donc on s'amuse en haut, en bas. Je m'assure d'être vraiment dans mes jambes, c'est ça le plus important à la boxe. Je dois tout coordonner. Donc, pour le dernier, ça va être des sprints en uppercut, mais pas comme ça. Je veux vraiment dans vos jambes. OK? Quand c'est la pause, je me déplace ou je fais des mouvements, la weave, hein, la roulade, roll under, ou le slip, l'esquive. Quand c'est la pause, quand je dis break. Donc on va commencer avec sprint en uppercut. Je ramène le visage. Break, on bouge. On bouge actif, là. On n'est pas des endormis, là, c'est notre dernier round. Hop, j'esquive, je bloque. C'est parti! On repart, break, on bouge. Tension votre corps, il ne faut pas que ce soit trop en avant. Et on y va pour les 5 dernières secondes.
On y va, on donne tout ce qu'on a. Let's go! Break! J'ai eu chaud moi aussi. Alors, j'espère que vous avez aimé cet entraînement-là. N'oubliez pas, super important. J'aimerais ça que vous axiez vraiment votre entraînement sur les déplacements, la stabilité de votre corps et surtout, je sais que le jab, c'est le coup de poing qu'on est le moins à l'aise. C'est pas notre main forte, mais le but, c'est vraiment d'utiliser le plus possible. Alors, bon entraînement. Merci de continuer à nous suivre et surtout, soyez à l'affût des prochaines vidéos qui s'en viennent. Puis lâchez-nous pas, nous autres, on est là pour vous autres. Salut!